année, le secteur perdrait environ 48 milliards de dollars qui sont, n'est-ce pas, dissipés, qui sont détournés du secteur par les mauvaises pratiques. La corruption dans le domaine de l'eau est une réalité. Une part importante des ressources destinées au financement du secteur est détournée par le fait de la corruption. Je dois vous dire que la corruption dans le domaine de l'eau est une réalité. Peut-être même qualifiée de triste réalité dans nos 3 pays qui participent aujourd'hui au dit atelier. C'est une réalité parce que souvent c'est même inconsciemment que les acteurs s'embarquent dans cette corruption. Bien entendu, retenons que après la corruption, il y a les pratiques assumées. Vous avez de la corruption déjà au niveau de l'identification. Tout le monde reconnaît que l'eau est une source rare, mais aussi vitale pour les populations. Mais au moment de l'identification, très souvent, on amène l'eau là où elle n'est pas nécessaire. C'est-à-dire on l'amène à des gens qui l'ont déjà. On ne regarde pas le tableau pour voir quelles sont les populations qui doivent en bénéficier. Et souvent aussi, il faut rappeler qu'il y a des trafics d'influence. Il y a des chefs d'entreprise, des chefs de parti qui orientent. Et c'est cela d'ailleurs qui nous amène aujourd'hui à dire attention. Faisons en sorte que lorsqu'on est dirigeant, qu'on puisse favoriser les personnes réellement vulnérables, c'est-à-dire ces personnes-là qui sont dans le besoin. Ensuite, vous avez aussi des formes de corruption au niveau de la planification. Vous avez des formes de corruption au niveau du suivi et évaluation. Et c'est là qui d'ailleurs interpelle les uns et les autres. Parce que qu'est-ce qui se passe? Souvent, les techniciens qu'on envoie pour faire l'évaluation, pour faire le suivi des projets ou des programmes, j'allais dire même des ouvrages, au lieu de dire exactement ce qui se passe, mais dès qu'ils sont en contact d'une petite enveloppe, ils trichent au détriment, bien entendu, des intérêts de la population. Ce qui a motivé l'organisation de cet atelier, c'est d'abord les besoins exprimés par les partenaires, les intervenants du secteur de l'eau qui avaient reconnu déjà en 2010 qu'il y avait des problèmes sérieux, n'est-ce pas, de malversation dans le secteur et qu'il était utile d'utiliser les intervenants du secteur avec des outils et des méthodologies les permettant, n'est-ce pas, de lutter contre la corruption dans le secteur de l'eau. Et aussi, quand on regarde les instruments disponibles en place au niveau de la CEDEAO, par exemple, il y a un protocole de lutte contre la corruption, mais qui ne touche pas spécifiquement le secteur de l'eau. C'est la même chose aussi au niveau des pays. Donc les intervenants ont jugé utile d'avoir des sessions de formation sur l'intégrité de l'eau pour leur permettre, n'est-ce pas, de combattre ce fléau qui mine le secteur. Et je pense que c'est pourquoi ces genres de rencontres sont utiles dans nos États. Parce que nous avons presque la même histoire, la même culture, la même géographie, le même peuple. Pour sensibiliser, pour dire aux uns et aux autres, attention, vous avez des responsabilités, mais faites en sorte que vos populations bénéficient effectivement de l'eau là où c'est nécessaire. Vous avez aussi des formes de corruption, d'ailleurs avérées, au niveau des passations de marché. Vous n'êtes pas sans savoir de l'histoire des 10% dont on parle dans un pays voisin. Et donc, il y a effectivement nécessité d'échanger entre les acteurs pays, c'est-à-dire entre les Nigériens, entre les Burkinabés, entre les Maliens, pour voir quelles propositions de solutions envisager
pour améliorer la situation. Je voudrais préciser que ce n'est pas une session de formation, mais c'est une session de facilitation. Donc c'est un atelier d'échange d'expériences au cours duquel les praticiens des différents pays essaient de partager leur expérience et donc identifier des pistes d'action qui pourraient aider chaque pays à élaborer des stratégies et des actions pour endiguer la corruption. C'est vraiment un cas d'apprentissage et c'est un atelier vraiment de partage. Tous les modules sont discutés, débattus, les participants donnent leur avis et c'est sur cette base que nous sommes en train de co-apprendre et co-construire ensemble. En fait, cet atelier, il est très important. C'est d'abord un atelier d'échange parce que pratiquement l'ensemble des acteurs du secteur se sont retrouvés dans cet atelier, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau du secteur privé, que ce soit au niveau également des bénéficiaires. Et comme vous le savez très bien, l'ensemble de ces acteurs se complètent les uns et les autres en ce qui concerne le secteur de l'eau. Cette formation, c'est une formation extrêmement importante sur la corruption et l'intégrité des secteurs de l'eau. Vous savez que la thématique eau, hygiène, assainissement, c'est des thématiques nouvelles, si on peut le dire ici même dans nos sous-régions, et c'est des thématiques extrêmement importantes dans le processus de développement. Et donc moi je crois qu'il est important parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez les rapports sur la corruption de 2008, qui en tout cas dit que 8 à 40% du budget du secteur en tout cas est dilapidé par les acteurs. Ce auditeur technique, par exemple, était sous contrat financé par la Banque mondiale. Donc ce rapport, c'est vrai, discuté à notre sein pour se mettre d'accord sur les observations. Et en l'état, c'est envoyé directement au bailleur de fonds. Donc tout le monde suit. Est-ce que vous avez effectivement pris en compte les recommandations? Et le rapport définitif que l'auditeur produit suite aux échanges avec la structure Lunéa sont aussi communiqués. La différence, s'il y en a, est appréciée par les partenaires financiers. Et ensuite, il y a un point d'honneur à mettre en œuvre annuellement les recommandations qui sont formulées et qui sont vérifiées. C'est-à-dire, j'ai dit tantôt que le 12 bailleurs de fonds venaient chaque 3 mois ici. Un de ces jours, c'était fin février. Fin février, logiquement, vous avez quand même beaucoup de bilans disponibles. Et notamment le rapport de l'auditeur. Et il s'agit de vérifier si les recommandations de l'année -1 ont été prises en compte. Et quelles sont les preuves de leur mise en compte. Donc quelque part, nous partons un peu de la connaissance que ces acteurs ont du secteur de l'eau, comment ça fonctionne, mais aussi de la situation de la corruption dans leurs pays respectifs. Comment se manifeste cette problématique, qui sont les acteurs qui interviennent dedans, qui en sont victimes, et quelles sont les mesures qui sont mises en place dans les pays pour aborder cette problématique, quelles sont les lacunes que nous avons par rapport à cette problématique et comment nous pensons qu'on peut améliorer cette situation pour que cette corruption n'impacte pas trop sur le développement de ce secteur. Le plus souvent, on pose des actes innocents à la limite, on ne sait même pas qu'on fait de la corruption. Donc, et cet atelier apporte un éclairage, même à moi, de découvrir qu'il y a certains actes que les uns et les autres posent, qui sont des actes de corruption, mais on ignore, on ne porte pas de l'importance. Or, c'est le cumul de tous ces actes-là qui justement se développent peut-être en petite corruption, en grande corruption, et c'est un mal vraiment pour le développement. À cause de la corruption, il y a des milliers de personnes en Afrique qui devraient aujourd'hui avoir accès, par exemple, à l'eau potable, qui n'ont pas accès parce qu'à un moment donné du processus, les ressources qui devaient arriver sur le terrain sont passées à d'autres endroits pour lesquels ils n'étaient pas mobilisés. Donc je pense que si on veut changer réellement la donne et permettre à nos communautés d'avoir accès à l'eau, capitale pour leur développement personnel ou dans le cadre de leurs activités,
professionnels. Il faut combattre ce phénomène-là dans ce secteur-là. Donc cet atelier nous permet en tant qu'acteurs actifs, notamment sur l'influence des politiques, le plaidoyer, la conscientisation des communautés, mais aussi de nos leaders, de comprendre davantage ce problème et de trouver aussi des stratégies pour pouvoir enrayer ce phénomène dans les années à venir. Vous savez également, quand on parle de corruption, c'est les journalistes qui sont les premiers acteurs qui doivent prendre un rôle, qui doivent jouer un rôle important dans cette lutte. Et je pense que nous sommes aguerris et nous sommes capables également, à travers ce genre de formation, de mener ces plaidoyers à chaque niveau, de dénoncer ce genre de pratiques pour que vraiment en Afrique les investissements dans le secteur de l'eau ne soient pas dilapidés par les acteurs. Voir un peu leur niveau de participation, le temps que nous mettons à débattre des sujets et leur contribution que nous apprécions à plus d'un titre, nous pouvons dire que c'est une problématique qui les intéresse, quoique ça reste sensible à adresser dans les pays, mais je pense que les participants que nous avons ici dans cet atelier, qui sont à des niveaux de responsabilité très élevés dans leurs pays respectifs, sont quand même intéressés et pourraient apporter un plus, nous l'espérons fort bien, dès qu'ils retournent dans leurs pays respectifs. Mon souhait serait que, comme je l'ai dit, que la discussion ne s'arrête pas à Ouagadougou, mais que les intervenants puissent continuer avec des actions dans leur pays, une fois retournés dans leur pays, et qu'ils puissent pouvoir se parler entre eux. Parce qu'en définitive, c'est ça. S'ils arrivent à créer une plateforme de dialogue où ils discutent, n'est-ce pas, de leurs problèmes, là nous sommes sûrs qu'ils parviendront, n'est-ce pas, à des résultats éloquents, à des résultats satisfaisants. Ce qui est important, c'est de voir comment accompagner la société civile des trois pays à agir sur le terrain auprès de leurs membres, auprès des décideurs locaux. Je vais parler notamment des mairies, des conseils régionaux et même au niveau national. Mais sans moyens, on aura de beaux résultats, on aura de bons exemples, mais ça restera inefficace parce qu'on ne pourra pas combattre la corruption à partir seulement des résultats. Mais il faut des moyens pour agir concrètement sur le terrain. Et je pense bien qu'à l'issue de cet atelier, des recommandations pertinentes seront formulées et nous allons veiller à la mise en œuvre de ces recommandations et également veiller à l'accompagnement nécessaire en tant qu'administration pour que ces recommandations formulées puissent être traduites en une feuille de route qui doit être suivie et évaluée chaque année afin que l'impact puisse se faire sentir, surtout auprès des populations bénéficiaires. Donc au terme de cet atelier, nous pouvons dire que les participants se sont engagés à restituer les acquis de cette formation-là avec les autres acteurs dans leur pays au niveau de leur structure, mais aussi à œuvrer pour que nous puissions avoir une communauté d'acteurs qui s'engagent pour œuvrer à réduire la corruption dans le secteur de l'eau à travers, entre autres, la mise en place des coalitions ou bien la dynamisation des coalitions qui existent déjà dans les pays. Concernant le Niger, nous avons élaboré un projet de feuille de route composé de 5 points. Dans un premier temps, naturellement, on va procéder à la restitution de ce que nous avons partagé ici, de ce que nous avons appris ici, parce que en plus du fait d'échanger, nous avons quand même reçu un renforcement des capacités, parce qu'il y avait des experts pointus qui sont venus, qui ont partagé avec nous ce qu'ils ont eu comme expérience.